Bonjour à toutes et tous et bon week-end. Avec Vendée Côté Vacances, nous vous indiquons tous les bons plans de l'été pour des vacances sympas dans la région. Aujourd'hui, direction les Sables d'Olonne. Nous sommes à Port-Olona, le port de plaisance des Sables d'où part le Vendée Globe. Il y a ici une activité à ne pas rater, c'est le jet ski ou scooter des mers avec nos amis de Scootwave. Alors nous sommes, Reynald, ici en position, on va dire, prêts à partir. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la tenue. Oui, bah écoutez, aujourd'hui il fait assez beau, donc on peut se contenter d'un gilet et d'un maillot de bain. Et quand l'eau devient un peu plus fraîche, on a des shorties, des combis courtes et des combis longues. On a toujours ce qu'il faut pour aller en profiter en mer sans avoir froid. Alors avant de partir, bon, il y a bien sûr l'habillage, mais il y a aussi un petit rappel des conditions de sécurité. Faut faire attention quand même. Oui, bien sûr. En fait, le public, il est de 16 ans à pas d'âge. Donc en fait, on adapte notre briefing au public. Et on vous fait une petite explication des fonctionnements de la machine. C'est tout simple, hein, c'est un hybride entre une moto et un bateau. Et on vous explique les techniques de pilotage, les règles de sécurité, et puis le déroulement de la randonnée en mer pour que tout le monde en profite au maximum en toute sécurité. Voilà, alors là on est sur une machine, ça démarre avec le bouton start là que l'on voit là. Voilà, bah en fait c'est tout simple. J'ai une petite cordelette qu'on appelle un coupe-circuit accroché à mon gilet, que je mets en lien avec la machine. Un bouton vert pour démarrer, un bouton rouge pour éteindre, une gâchette pour accélérer. Et voilà, là on a toutes les commandes, c'est les seules choses qu'il y a à retenir. On ne peut plus simple. Voilà, le cordon coupe le moteur en cas de chute. Les chutes sont toujours prises à la rigolade, de toute façon on tombe dans l'eau. Et puis voilà, pour le fonctionnement, c'est très facile à prendre en main. Des machines très maniables. Très maniables et malgré tout très puissantes. C'est un intermédiaire, voilà, on peut s'amuser avec des grosses sensations sans prendre aucun risque. Parce que justement on est là pour vous assurer la sécurité. Et puis comme je disais tout à l'heure, on profite des chutes. On en rigole, on en profite au maximum, on les cherche même un petit peu. Scootwave est une entité déjà qui attaque sa deuxième année en tant que location de jet ski avec ou sans permis. Donc c'est une activité qui est offerte à tout le monde avec ou sans permis. Après on peut piloter ce style de machine à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à plus d'âge. Voilà. Avec un parc impressionnant ici. Tout à fait, un parc de 11 machines. Donc nous avons 8 machines en VX 100 chevaux pour tout ce qui est sans permis. Et nous avons donc une machine en navigation libre pour des gens qui ont un permis bateau, qui peuvent partir en navigation tout seuls sur l'eau pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Voilà. Alors il y a aussi, et on le voit, les combinaisons, c'est important, hein, ça on commence par s'habiller avant de descendre. Alors effectivement, pour partir sur l'eau, on met soit un shorty, soit une combinaison longue et obligatoire, un gilet de sauvetage qui est obligatoire pour partir sur un VNM. Voilà. Avec des machines, Reynald, hein, on le disait, qui sont très maniables finalement, c'est à la portée de tout le monde. Oui, c'est à la portée de tout le monde, on vous fait un bon briefing avant le départ, on vous explique toutes les techniques de pilotage, toutes les règles de sécurité, et puis on peut décoller ensemble et en profiter au maximum. Les réactions des gens sont enchantés en général quand ils sortent de l'activité. Quand ils sortent de l'activité, la petite surprise c'est les coups de klaxon en repartant, les grands signes, tous les commentaires sur les réseaux sociaux, ça nous permet vraiment de faire notre métier, et puis c'est le remerciement, ouais, ils sont super contents, toujours. On peut rappeler, hein, Pascal, il y a aussi différents produits, on peut faire des randonnées. Tout à fait, nous avons donc un parcours qui fait 30 minutes, on va prendre un parcours d'1 heure, 2 heures et 3 heures. Et cette année, nous avons mis un nouveau concept en place où on peut sortir pendant 4 heures. Donc on fait à peu près 3 heures de navigation et on passe un petit peu plus d'1 heure, je dirais, dans un restaurant, dans un port qui est à Gers-sur-Mer, et nous sommes a priori les seuls à avoir les autorisations pour pouvoir rentrer. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir sortir avec des gens quand la mer est relativement calme et aller déjeuner sur un port, à bord de mer, c'est très agréable au niveau de clients. Donc c'est un nouveau produit qu'on vient de mettre en place et on commence à avoir quelques demandes pour ce style de produit. Scootwave, c'est un concept quand même qui est assez original. Ça vous est venu comment l'idée ? Cette idée m'est venue comment ? C'est une idée que j'avais déjà dans la tête depuis quelques années. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que j'adore la mer.
Je suis issu aussi de la moto, donc aussi bien route que chemin, et je pense qu'on retrouve les mêmes sensations sur l'eau que sur terre. Et demain, nous irons pas très loin des Sables d'Olonne, à Saint-Avogour-des-Landes, en pleine nature, visiter les chambres d'hôtes du domaine de la Porterie chez Martine Sabatier. Retour maintenant sur une sympathique manifestation à la Guyonnière, près de Montaigu. Chaque année, le comité des fêtes organise Chausse-tes-Tongs au bord du lac de la Chausselière, avec multiples animations pour tous et en fil rouge, le lancer de tongs. Cette année, on a décidé de taper fort sur les animations avec Extreme Fun où derrière nous où on saute à 7 mètres de hauteur. On a la patinoire cette année auto-lubrifiée, au niveau qualité de glisse c'est carrément mieux. Et puis après on a toujours les mêmes, les structures gonflables pour les enfants et puis les Rosalies, c'est l'attraction numéro 1 de Chausse-tes-Tongs. L'idée c'est quand même de donner un petit côté plage quoi. Finalement on le voit en arrivant à la Guyonnière et ce lac. Oui tout à fait, oui c'est faire du lac de la Chausselière, du site de la Chausselière, une station balnéaire. Alors on a tout, les chichis, la barbe à papa, les glaces. Donc oui voilà, c'est le thème principal de la fête. Chausse-tes-Tongs, quelque chose de particulier aussi, le lancer de tongs. Oui, le fil rouge comme tous les ans, le lancer de tongs, le concours de lancer de tongs, avec un prix à la fin, à la fin du week-end pour le gagnant. Beaucoup de personnes viennent à Chausse-tes-Tongs. Oui, sur un week-end, on arrive entre 3 et 5 000 personnes à peu près. Dans les gros booms, c'est 2000 personnes sur le site, quoi. C'est une manifestation phare en tout cas du comité des fêtes. Tout à fait, oui, c'est notre plus grosse manifestation. Après les années 80, le bal des années 80 à la fin de l'année et la pêche à la truite. Voilà. Chausse-tes-Tongs au lac de la Chausselière à la Guyonnière, baptisée pour l'occasion la Guyonnière plage, c'était le week-end dernier. 2 idées de sortie pour ce samedi soir, pas très loin de la Guyonnière, à Saint-Georges-de-Montaigu, la fête de la Saint-Glinglin avec concert et animation. Et puis à Mousillon, près de Clisson, la nuit en Muscadet, avec notamment un concert d'Elmer Footbeat aux environs de 23h ce soir. La météo après un samedi pourri, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un peu mieux pour les jours qui viennent, mais pas encore le grand beau temps. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Après un samedi très instable et très orageux, retour à un temps plus variable pour ce dimanche et les jours qui viennent, nuagés, éclaircis en alternance et toujours des températures qui peinent à remonter de l'ordre de 20 degrés pour les maximales, des minimales de 13 degrés la nuit. Et ce type de temps instable, eh bien on n'en voit pas le bout, Il est prévu au moins pour jusqu'à mercredi. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.